Qu'est-ce qu'elle est belle. T'as vu ses libards? Ouais, mais elle bouge trop, on voit rien. Dommage qu'elle soit jaune. Mais je déconne. Noir, blanc, jaune. Mais ris, bordel. Ris jaune, tiens. Arthur, Ali et Tao, les mouvements. Bon, qu'est-ce qu'on fout, les mecs? Putain, il est presque midi. J'avais dit que je sortais juste 10 minutes. Faut que je rentre, sinon... Oh, t'es pas cool. Attends, toi, t'as pas de père pour te faire chier. Tu sais pas ce que c'est, toi. C'est pas grave, il voulait juste dire. Ça va, ça va. Vous avez bien vendu hier? Tu parles. Le mouton sur pied s'est négocié à 35. 35. Au fait, vous avez trouvé la facture du vétérinaire? Je l'avais laissée sur la table. Dites, j'aurais vous demandé quelque chose. Avoir ta tête, ou c'est le secret du bonheur, ou c'est de l'argent. Non, c'est pas le secret du bonheur. Ah ben c'est dommage, parce que ça, j'aurais pu te le donner. Je m'en sors pas, monsieur Lecairn. Depuis la maladie de la vieille, avec le docteur, le dispensaire et bientôt l'enterrement, vous me donnez 40 francs d'heure. Vous pouvez pas passer à 45? Ah, mon pauvre Clément, je sais même pas comment je vais te payer à la fin du mois. Comment veux-tu que je t'augmente? Non, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, tu fais comme moi, je sais pas, mon vieux. Tu te démerdes. Attends, Clément. On se connaît depuis des années. Alors à quoi on joue, là? Au patron et à l'ouvrier? Le mouton se vend pas. J'ai une ardoise de 12 briques à la banque. Je peux quand même pas le fabriquer, ce fric. Tu peux comprendre ça, non? Non, mais c'est pour la vieille. J'aurais bien dû payer un cercueil correct. Ça, on peut le faire nous-mêmes. Quoi? Ben oui, je sais pas, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait il y a des années. Il faut des planches, des clous, un marteau. Le bois, ça coûte rien. Pas n'importe quel bois. Ah, on le fait? Ah bah d'accord. Bon, il faut que j'y aille. On déjeune tôt chez mon frère. À tout à l'heure. Bon appétit. Tu sais que je te prêterai pas cet argent. Je t'ai rien demandé. Putain, tu le prends sur un autre ton. Tu sais très bien que c'est pas une question de fric. Liquide la ferme et je paie tes dettes. Mais je veux pas balancer mon fric par les fenêtres pour t'aider à faire pousser 2 carottes et un navet. Oui, oui, Catherine, on y va, on y va. Écoute, Patrick, ton lait biologique, tes légumes oubliés, ton lupin, là, non, c'est vachement bien, c'est pas la question. Mais ça rapporte rien. Tu veux pas voir la réalité en face. On perd notre temps, là. C'est de ma terre dont tu parles. C'est quoi, Strip, c'est ma terre? D'abord, c'est pas ta terre, c'est celle d'Hortense. Et Hortense, ça fait 10 ans qu'elle est morte. Elle est morte, quoi, merde! Excuse-moi. Ça va. Bon, tu viens. Ton malheureux amant aura bien moins de peine. À mourir par ta main, qu'à vivre avec ta haine. Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. Mais Romain, c'est là que tu rentres. Je te l'ai déjà dit 20 fois, là. C'est pas compliqué quand même. Sinon, ils restent figés comme des poireaux, eux. Et puis arrête de toucher à ta mèche de cheveux, Bin. Hein. Si ça continue, je vais te la couper, moi. Et Youssouf, tu recommences comme l'autre jour. T'en fais trop. Faut bien que je montre que j'ai envie de la faire, non? Non, mais attendez. On n'est pas en train de faire les cons entre potes, là. On est en train de faire du théâtre. Enfin, on essaye. Hein? Alors, le cul, la baston, tout ça, c'est où vous voulez. Hein? C'est dehors. Mais en tout cas, c'est pas ici. D'accord? Ici, il y a un groupe. Il y a un texte. Il y a un projet. Bah alors, où t'étais, mon chéri? On t'a attendu. J'étais avec Ali et Tao.
Écoute Arthur, il faut que tu viennes aux répétitions. À quoi ça sert? J'ai rien à dire. Bon, ok, on arrête pour aujourd'hui. À la prochaine répète, tout le monde arrive à l'heure, tout le monde connaît son texte et tout le monde a son costume, hein, pour changer. Pour ranger un petit peu la salle, s'il vous plaît. Merci. Écoute, tu m'as dit que tu voulais jouer, alors maintenant tu tiens parole, tu joues. Oui, mais pourquoi? J'ai rien à dire. Mais je t'ai déjà expliqué, mon chéri, c'est pas facile de se rappeler le texte, c'est trop petit. Bon, tu vas m'aider à préparer les sandwichs? Bertrand doit nous attendre. Oh, ça me prend la tête, le pique-nique. C'est sympa d'aller à la campagne. Pourquoi? Bah, on n'y va jamais. Et alors? Bah, alors ça va nous changer. Pourquoi faudrait changer? Oh là, tu me prends la tête, toi, hein. Allez. On s'arrête quand, maman? Fais patience, Arthur, on va se trouver un petit coin sympa. Je suis désolé, j'ai rien pu faire, la réunion a traîné. Qu'est-ce que tu dis? Oh Arthur, j'ai quelque chose pour toi. Parle plus fort! Tiens. Tu vas voir, ça fait des bruits super. Oh, cool! La pièce, ça va? C'est pas toujours facile de les tenir. Par moment, j'ai peur qu'on soit pas prêt. Je me demande si... Oh, Bertrand, j'ai toute la fumée dans la figure. Ah, c'est pas vrai. Je me demande si t'as bien fait de choisir une pièce classique. Pourquoi tu dis ça? Hé, attention à la route. Ah, le site, tout le monde connaît. Les gens pourront pas s'empêcher de comparer. C'est tellement loin de leur quotidien, t'es beau. Non mais attends, tu te rends compte qu'on joue samedi, là? Et toi, tu me dis ça comme ça, maintenant? L'air de rien? Faudrait savoir, tu dis toujours que je m'intéresse pas à ce que tu fais. Ça, c'est pas s'intéresser, ça, c'est démolir, Bertrand. Oh, hé, changez de disque, là. On est à la campagne, il fait beau. Qu'est-ce qu'il dit, là? Allô? Ouais? Ah, salut. Comment ça, un problème? Bon, bah écoute, on verra ça sur place. Non, on verra ça avec le directeur de l'hôpital. Ce soir? Non, je peux pas partir ce soir. Demain matin? Ah, c'est pas commode. Bon, enfin, écoute, demain matin, c'est pas commode, quoi. Allô? Allô? Oh, merde. Faut que je rappelle. Eh ben, rappelle. Non, mais je peux pas, il y a plus de piles, j'ai oublié de les changer. Ok, il doit y avoir un bar dans ce village. Tu m'arrêtes? Je vais rappeler tout de suite. Hé, maman, regarde, Champfleury. T'imagines, toi, vivre à Champfleury? Bah quoi, on vit bien la cité des fleurs, nous. Tac, tu vois? La revanche est douce au cœur de l'Indien. C'est possible de téléphoner à Paris. Qu'est-ce que vous prenez? Bon, tu le mets, t'envoies tout. Un café? Un café. Il est occupé, le téléphone. Et ça, c'est pas du tarot? Et le petit au bout? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Encore? Oh là là. Il est là-bas, ça sonne ici. Il voyage vraiment trop, ce type-là. Allô? Ah oui, justement, il est en train d'essayer de vous joindre, là, sur une autre ligne. Ne quittez pas, je vais le chercher. Tiens, Arthur, fais patienter. Cool. Tout bien. Allô, c'est Arthur. C'est qui? Eh ben voilà, t'es gouré, mon vieux. Il a rappelé dans la voiture. Dans la voiture? Ouais. Tiens. Tu règles? Dis donc, c'est le coup de foudre. Te crève pas, ça a coupé. Oh, merde. Bah, t'as qu'à rappeler, toi. Un autre, s'il vous plaît. Tout de suite. Ah, ça pue le vieux tabac. Arthur, ça va pas, mais... Voilà, monsieur. Il en a pour longtemps? Il est avec le docteur. J'ai envie de faire pipi. S'il vous plaît. C'est en face, mon grand. Bon, on les compte, ces points? Comptez-les sans moi, j'arrête. Attends, on en a fait que 5. J'arrête. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je peux avoir les fraises? Ah, les fraises, s'il vous plaît. Allô? On peut avoir une paille? Ah non, j'ai pas de paille. Y a pas de paille à la campagne?
Bon, alors, écoute, on arrange quoi. Pas de la paille comme ça. Il attaque sec, le Patrick. C'est pas son genre, pourtant. Ah bah tu bois sans paille, c'est tout. Oh, c'est pas cool. Demain matin. Je suis désolé de vous importuner, mais... Vous m'appelez quelqu'un. Ah ouais? Te crève pas, elle est déjà maquillée, ma mère. Avec toi. À quelle heure? 16h. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est un vol direct? Vous êtes de la région? Et vous, vous êtes d'où? Oh, moi j'ai une ferme dans le coin. Une ferme comme à la télé? Oh, pas tout à fait. Elle est juste à côté. On peut la voir d'ici? Je peux lui montrer? Oh, vous dérangez pas? Non, non, ça ne dérange pas du tout. Monte sur la chaise. Tu vois au bout de la route, le grand champ de fleurs jaunes, entre les arbres, là, tu vois? Bah oui, je suis pas bigleux. Bah c'est mon champ. Et puis de l'autre côté, il y a ma ferme. Oh là là, t'as du bol, toi. Hein. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Vous êtes de la région? La cité des fleurs, no future. On verra sur place. Bertrand, on y va? Bon, moi, je vous attends dans la voiture. Hein. Bon, bah écoute, demain matin. Hein. Ouais. J'aimerais bien vous voir. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, rien. Bon, il faut que je sois à Bamako demain. Ah non, mais attends. Ça nous laisse quand même le temps de pique-niquer. Eh ben voyons. Au revoir, monsieur. C'est bon, merci. Qu'est-ce qui te prend d'aborder les femmes mariées? Écoute, Patrick, si je suis indiscret, tu me le dis, T'es mais... indiscret. Ah bon. Elle a gardé l'enfant, c'est ça? Monsieur de Cairn, il y a 10 ans, quand votre femme Répondez-moi! Quand votre femme est morte, vous m'avez déclaré ne plus vouloir de l'enfant. Vous étiez terrassé, vous ne pouviez pas l'assumer. Vous avez demandé à ce que la mère porteuse se fasse avorter. Comme elle était enceinte de 7 semaines, ça n'a pas posé de problème. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous m'avez même signé un papier vous déchargeant de toute responsabilité. Le reste, ce n'est plus votre affaire. J'ai un fils de 10 ans et c'est plus mon affaire? Ce n'est pas... Elle a refusé d'avorter, c'est ça? Monsieur de Cairn, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous prie de quitter ce bureau. Il ressemble tellement à Hortense. Vous l'avez vu? Oui. Il y a 1 heure, au bord de mon village. J'ai d'abord reconnu la mère, enfin, la femme. Je l'ai vue il y a 10 ans par hasard, dans votre salle d'attente. Je m'étais trompé de jour. Vous avez eu une façon de me foutre à la porte, j'étais sûr que c'était elle. Monsieur Le Cairn, cet enfant a une mère, sûrement un père, une famille. Une famille? Je croyais que cette fille sortait de l'assistance publique. Rentrez chez vous. Oubliez cette histoire. Rendez-moi ça! Je vais parler à cette femme. Je vais voir mon fils. Ce n'est pas votre fils, monsieur Le Cairn. Mais c'est ça. Ce n'est pas votre fils. Mais vous êtes qui pour me dire ça? Votre situation est celle d'un donneur de sperme anonyme. Vous avez renoncé à tout droit sur cet enfant. Ça, c'est vous qui le dites? Non. C'est vous qui l'avez écrit, et même signé. Et puis c'est la loi. La loi? C'est vous qui me parlez de la loi. Salut. En tout cas, c'était vachement réussi le pique-nique à la campagne. Bon, écoute, je t'en prie, pas maintenant. Pas maintenant, mais quand? C'est jamais le moment de rien faire avec toi, faut tout le temps attendre. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, chaque fois que je pars, tu me fais une scène. C'est dégueulasse de dire ça. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est vrai. Bon, écoutez, pour vous prendre la tête, vous avez pas besoin de moi.
Arthur, attends. Attendre quoi? Je crois que t'aimais pas attendre. Arthur, tu parles pas comme ça à ta mère. Et tu veux que je lui parle comment? En chinois? Tu rentres pour dîner, hein? Ouais. Non, laisse-moi. Attends. C'est où le Mali? En Afrique. Bah oui, ça je sais, c'est pas en Normandie. Mais où en Afrique? Arthur, tu finis tes petits pois, s'il te plaît. Arthur! Où en Afrique? Près du Sénégal. Bah le Sénégal, je sais pas où c'est non plus, alors. Le Mali, c'est grand comme 2 fois la France. C'est un très beau pays. Il y a des coins magnifiques. C'est un très beau pays avec des tas d'enfants. Avec des tas d'enfants malades. Des tas d'enfants qui ont faim. Ça va, j'ai compris. Y a que toi pour te fourrer dans des trucs comme ça. Ah, c'était il y a 10 ans. Tu t'attends à quoi? Que le môme se précipite vers toi en criant papa? Laisse tomber. Faut toujours que je laisse tout tomber avec toi. Mais enfin, Patrick, c'est pas parce que t'as balancé une giclée dans une éprouvette que... Tu ressembles un peu, le môme. Ah bon? Oui. Tu cherches à m'avoir, là, hein? Pourquoi tu m'as appelé? Je sais plus où j'en suis. Je te demande de l'aide. Ça te va comme ça? Attends. T'es sûr qu'il est de toi et d'Hortense, le môme? Enfin, je veux dire, au niveau biologique. Eh bien, faut prendre un avocat. Je peux appeler Berg, tiens. C'est son genre, ces trucs-là. Non, non. Je veux pas d'avocat, je veux pas de magouille, je veux pas de procès. Je te parle pas de magouille. Je te parle de connaître la loi. Non. Je vais aller voir la fille. Je vais tout lui dire. Mais enfin, elle va te jeter. C'est pas une façon de faire, ça. C'est ma façon de faire. C'est clair, ça? Patrick, pourquoi tu m'as appelé? Pour quoi? T'es mon seul frère. On est une famille, oui ou non? Tu veux faire quoi avec le môme? J'ai envie de le connaître. J'ai envie de lui montrer la ferme. J'ai envie que papa le voie. Tu rêves là, mon vieux. Tu rêves. Eh oh, excusez-moi monsieur, vous pouvez pas vous garer là, c'est une place réservée pour les locataires. C'est juste pour une livraison, il n'y en a pas pour longtemps. Livraison? On peut parler de livraison. Ah bon? Je bu celui-là. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Arthur va ouvrir, ça doit être pour Rien, toi. ce qu'a dit mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Bonjour. Je passais dans le coin, alors je me suis dit... Et comment vous avez trouvé mon adresse? Cité des fleurs, dans le Fotcha. Tenez, c'est pour vous. C'est des légumes de ma ferme. Je vais poser ça dans la cuisine.
Tu peux fermer la porte? Il y a un courant d'air. Écoutez, je crois qu'il y a un malentendu, là. Je vous ai dit que je voulais vous revoir. Non, j'avais un rendez-vous dans le quartier. Je passais juste comme ça. Je vous dérange pas? Non, non. Tu travailles au supermarché? Je crois que t'avais une ferme. Mais justement, c'est des légumes de ma ferme. Dis donc, Arthur, tu devais pas aller goûter chez Ali? Il rentre quand, Bertrand, déjà? Ah, écoute, Arthur, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste passer dire bonjour à ta maman. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous laisses tranquille un petit moment. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. À tout à l'heure, maman. Tout à l'heure, mon chéri. Dites, vous êtes doué pour parler au môme. Je devrais vous embaucher. Vous en avez combien? J'en ai pas. Je sais même pas comment vous vous appelez. Patrick. Vous voulez boire quelque chose? Non. Ah, si, je veux bien un verre d'eau. Alors comme ça, vous avez une ferme? Oui. Oh, quelques moutons, quelques vaches, un potager. Mais je suis né à la ville. Le retour à la terre, quoi. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je dirige l'atelier théâtre de la cité. En ce moment, je monte le CID avec des adolescents. On joue samedi. Si vous voulez une invitation. Ah, oui. Pourquoi pas? Il est mignon, votre gamin. Quel âge il a? 10 ans. Bertrand, c'est son père? Arthur n'a pas de père. Il est mort? Écoutez, vous êtes flic ou quoi? Non. Non, je suis juste curieux. Curieux, c'est le mot. Je connais pas le père d'Arthur. Oui, ce serait un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est comme ça. Mais enfin, vous savez, on est très heureux avec Bertrand, ça va très bien. Je suis venu vous voir parce que... Attendez. Qui êtes-vous? Je vous ai parlé du père d'Arthur parce que... Le père d'Arthur... Le père d'Arthur... Allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. Écoutez, Marlène, moi je veux juste... Allez-vous-en. Marlène, je veux juste connaître un peu mon fils. Votre quoi? Foutez le camp, mais merde! Foutez le camp! Nom de Dieu, foutez le camp! Salut. Et soudain, ça s'arrête. Il ne restait plus que le soleil, le sable et un chameau. Un chameau noir aux yeux comme des rubis. Le chamelier le salue et lui demande s'il sait où est la source d'or. Le chameau dit qu'il ne sait pas. Et ils parlaient, les chameaux, à cette époque-là? Bien sûr qu'il parlait. Mais c'était avant qu'on ait inventé la télévision. Depuis, il ne parle plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chameau dit au chamelier: si tu veux trouver la source d'or, tu dois accomplir 3 épreuves. Arthur, ta maman est venue te chercher. Mais il raconte l'histoire de la source d'or. Viens, Arthur, s'il te plaît. Mais maman... Arthur, fais ce que dit ta mère. Tu reviendras demain. Il te dira la fin de l'histoire. Ça fait 30 ans qu'il la raconte. À plus, les mecs. De toute façon, ils ont fini de goûter. Merci. Tout va bien, Madame Allard? Oui, ça va. Au revoir. Alors, vous allez faire quoi? Tu peux le tenir, s'il te plaît? Ouais. Vous allez prendre un avocat? C'est marrant de penser que ma mère va finir là-dedans. Quand j'ai eu mon certificat d'études, mon père m'a emmené voir un western. Je m'en souviens de ce western. Il y avait une poursuite en diligence. Alors, on rentre à la ferme.
La mère nous attendait avec la soupe. Mais j'ai pas mangé ma soupe. J'ai dit que j'allais construire une diligence pour pouvoir jouer au western avec les cousins au moment des moissons. La mère s'est moquée de moi. Gentiment, mais moquée quand même. Ouais, aide-moi à mettre le couvercle, tiens. Ouais, alors j'ai pris 4 planches dans la remise du père, et puis 2 roues que j'avais trouvées sur un vieux vélo rouillé. Alors j'ai attaché la diligence au chien. Alors je suis monté, la carriole s'est disloquée, je suis tombé, je me suis fait mal. Et ben ma mère a ri. Ouais. Elle a ri aux éclats. Et depuis, quand elle rit, je pense à ma carriole. Je pense à ma honte. C'est pas son rire que j'entends. C'est ma honte. On va pouvoir commencer à peindre. Oui. Demain matin, je serai pas là. Tu commenceras l'arrosage du lupin, puis tu t'occuperas du compost aussi. Vous allez y retourner? Oui. Peut-être qu'Hortense aurait aimé ça. Qu'est-ce qu'il voulait alors, le techno? Mais rien. Qui lui parle? Non, rien. Il voulait me dire bonjour et puis il est parti, voilà. Alors pourquoi t'es triste? Bon, allez, dodo. T'es triste parce que je suis pas sage? Mais non, t'es sage, mon chéri. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Bi. Bi. Allez. J'appelle Bertrand, je t'amène ton lait et on éteint. Je peux lire un peu? Lire, hein? Pas jouer. Oui, bonsoir, je voudrais parler au docteur Martelly, s'il vous plaît. J'appelle de France. Marlène Allard. Allard. Par exemple, des fois, ne se et pour le coup des sèvres, des coups de mètre. Allô, Bertrand? Oui, ça va. Enfin, non, ça va pas. J'ai besoin que tu rentres. Non, c'est pas... Mais écoute, laisse-moi parler. Ça concerne Arthur. Non, il lui est rien arrivé. Écoute, je peux pas parler, il est à côté, là. Weiss, tu comprends? Weiss, bordel! Ça y est, t'as compris? D'accord. Tu peux être là quand? Sais-tu bien qui je suis? Oui, tout autre que moi. J'ai besoin que tu sois là. Au seul bruit de ton pourrait trembler de froid. Ça va pas, non? Vous avez pas un peu fini de chahuter? Moi, j'aimerais bien dormir avant qu'elle arrive. Non mais arrête de déconner, faut qu'on répète là, Marie va arriver. Pas bon, chapeau? Tu verras, tu m'épouseras coûte que coûte. Moi je t'épouserai. Bien sûr. Bon, on se calme un peu, là, hein, c'est pas possible. Youssouf, s'il te plaît. Oh, adieu, Barbara. Pense à moi de temps en temps. Bon allez, maintenant tu te lèves, t'arrêtes de faire le con et tu vas te mettre en place. C'est fini ce bordel. Le bonnet. Bon, on va filer la scène 4. Alors, vous vous concentrez un peu parce que celle-là, vous la plantez à tous les coups. D'accord? Attendez, il est où Arthur? Bah dans la cour, comme d'habitude. Bon, je vais le chercher. En attendant, vous répétez sans moi. Hein. Alors, Youssouf, tu fais gaffe aux effets. Toi, tu penses à ta mèche de cheveux. Et puis, Mao, tu t'endors pas avant de rentrer. Hein. Quand je reviens, je veux un truc impeccable. Ça va nous faire beaucoup. Hé, on pousse un peu là. Pourquoi? Il y a marqué défense affichée. Nous on tag. Vous voulez dire qu'on graffe, cher ami? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le chameau noir il sait pas où elle est la source d'or. Parce qu'elle est vachement loin. Peut-être qu'elle est de l'autre côté du désert. Mais oui, mais puisqu'il vit dans le désert depuis 1000 ans, il a sûrement eu le temps d'en faire le tour. Peut-être qu'elle est invisible. Ah bah ouais, peut-être.
ne bouge plus. Alors Arthur, les chiottes des cafés, ça te suffit plus? Hein? Putain, je les boue. Dis donc, tu prends Racine? C'est qui ce mec? Ben c'est qui au fait? Alerte rouge, Black Sheriff! Et voilà. Mais pas d'eau tout neuf, maintenant je vous tiens les petits taggers. Vous voulez bien me servir de témoin, monsieur? Oui, absolument. Vous avez intérêt à vous laisser faire, hein? Tu crois qu'il a le droit? Le shérif, en effet, vieux. Petit con, hein. Mais qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Fais Maria le Shintok. Les Vietnamiens, monsieur. Ah, parce que toi aussi t'es vietnamien. Rien. Je suis témoin. Perdez rien pour attendre. On vous préviendra, monsieur, si on voit les petits taggers. Bon, on verra. Fais attention. Hein. Donne. Arthur, si tu te fais prendre, c'est ta mère qui aura des ennuis. Donne, merde! Arthur, viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, viens. Bon, on te laisse? Cool. On va rejoindre ta mère puisqu'elle te le demande. Tout le monde t'attend pour la répétition. Bon, vous dites pas bonjour? C'est mal élevé, ça. Bonjour Marlène. Bonjour. Hey, tu veux venir à la répète? Tu vas voir, c'est super cool. Arthur, tu sais très bien que je veux pas de gens extérieurs pendant les répétitions. Eh, t'en rajoutes, là. Et les deux blaireaux de la mairie qui sont venus nous prendre le museau l'autre jour, ils étaient pas extérieurs, eux? Allez, va dans la salle, je te rejoins tout de suite. Ils peuvent venir, alors? Mais vas-y Arthur. Bon, écoutez, on va mettre les choses au point, hein. Je me suis emportée hier, je m'en excuse. Non, c'est moi, j'aurais dû vous téléphoner. Mais maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous le demande clairement, calmement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'il sache qu'il a un père. Mais vous n'êtes pas son père, bordel! Vous vouliez que j'avorte? Vous vouliez pas de lui? Vous avez même signé un papier, Weiss me l'a montré. C'est moi qui ai voulu cet enfant, c'est grâce à moi qu'il vit. T'es Marlène. Ok, c'est grâce à vous, Sylvie. Ça change quoi? Vous voulez une médaille? Vous avez un sacré culot de me dire ça. Mais enfin, comment voulez-vous qu'Arthur accepte que son père a pas voulu de lui? Que sa mère l'a fait pour de l'argent. Mais enfin, foutez-nous la paix, merde! Si vous voulez un enfant, faites-en un! Assumez-le, élevez-le! Venez pas essayer de piquer ceux des autres! Attendez, qu'est-ce que vous lui dites à propos de son père? Je lui dis qu'il est parti. Eh ben, il est revenu. Faudra bien lui dire. Ça, jamais. Jamais, vous m'entendez? Si vous voulez que cette conversation se poursuive, je veux que vous me promettiez que vous lui direz jamais. Ça, je peux pas vous le promettre. C'est mon fils, Marlène. Non, c'est pas votre fils! C'est un rêve pour vous, ce gosse! Un rêve d'il y a 10 ans! Moi, c'est ma vie! Attendez, Marlène. Marlène! Tiens, et ces rillettes là, canard et oie. Les vraies rillettes, c'est du porc, merde. Essaie, je te dis. Canard et oie. T'as pas faim? Et lui, il mange bien? Très bien. Bon appétit, papa. Ne te distrais pas, Jérôme, s'il te plaît. Attends, c'est mon père, non? Bon, alors, pour son affaire, là? Putain, c'est vachement bon, ça. C'est canard et oie, tu dis? Oh, t'es pas ici que pour te gaver, hein? Alors, la loi dit quoi? La loi? La loi, elle dit mater semper certa est. Quoi? La mère est toujours certaine. Bon. C'est du latin. Et accoucher, c'est elle la mater. Pour ce qui est du pater, ils étaient pas fous, ces Romains. Passe-moi les cornichons. Cornichons. Alors, j'ai aucun droit. Théorie, non. Et en pratique? Empreinte génétique. Quoi? Empreinte génétique. On prend une cellule du gamin, une des vôtres, on compare, et on prouve que vous êtes le père. Et au besoin, on prouve qu'elle n'est pas la mère. Balle au centre.
Tu crois pas qu'on pourrait négocier avec elle? Mais négocier quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille s'emmerder avec un père tardif? Un mec, non? Puis 10 ans, c'est long. Non, à l'époque, vous n'êtes pas inquiété de savoir si elle avait vraiment avorté. Mais moi, Weiss, il m'a dit que... Weiss, il y a tellement de casseroles au cul, Weiss, qui pourrait s'ouvrir une quincaillerie. Oh, je sais pas si vous êtes au courant, mais sa clinique a été fermée 6 mois l'année dernière. Trafiquer des éprouvettes ou un truc du genre. Bon. Tu suggères quoi? Si vous voulez vraiment voir le gamin, faut attaquer saignant. Il n'y a pas de loi, pas de jurisprudence, c'est celui qui tape le plus fort qui gagne. Elle a enlevé le môme. Elle a profité de votre détresse à la mort de votre femme. Et elle a monté le coup avec un médecin marron. C'est pas mal, ça. Non, elle est orpheline, non? C'est de ses compagnies, tout ça. Ah, puis de toute manière, les filles qui font mère porteuse, c'est toutes décognées, tout le monde sait ça. Alors, on a un droit de visite au moins une fois par mois, mais il faudra attaquer saignant, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Non, j'en sais rien. C'est une fille bien. Alors, s'occupe bien de son môme. Où est le problème? Tout va bien. Pourquoi vous voulez absolument le perturber, ce gamin? Non, écoutez, vous voulez, elle veut pas. Bien ou pas bien, il faut la démolir, et en tout cas au tribunal. Il y a sûrement un autre moyen. Ouais. Bonne santé, alors. Comment il a fait pour te retrouver? Il m'a retrouvé. T'as appelé Weiss pour vérifier? Pour vérifier quoi? C'est bien lui. Mais enfin, Bertrand, tu t'imagines vraiment qu'un mec irait inventer un truc pareil? Tu veux pas affronter la réalité en face pour une fois? Bah, je comprends pas. Il a aucun droit sur Arthur. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut voir Arthur de temps en temps. Ah bon? Je sais vraiment pas quoi faire. Petit Marlot. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, Bertrand. A priori, ça me paraît un peu dangereux que qu'Arthur le voit comme ça, ce type. Mais donc, ils sont drôlement bons, ces légumes. Génial. T'as trouvé ça où? C'est lui qui les a amenés. On a une ferme, c'est ça? C'est fou, je me rappelle pas sa tête. Mais enfin, je m'en fous complètement de sa tête. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime pas quand Arthur oublie sa clé. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je voudrais vous parler. On a assez parlé. Allez-vous-en. Bertrand Martelly, le compagnon de Marlène. Ah oui, je vous reconnais. Bertrand, fais-le sortir, s'il Non, te non, plaît. attends, Marlène, attends. Peut-être parler 5 minutes avec monsieur. Monsieur? Lecairn, Patrick Lecairn. J'aime bien connaître le nom des gens. Bon, bah, entrez. Marlène, assieds-toi, s'il te plaît. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais... Arthur vit grâce à Marlène. Mais aussi parce qu'Hortense et moi, on a décidé de le faire. Mais enfin, vous... Non, mais attends, Marlène. Une seconde. Donc, vous voulez le voir de temps en temps, c'est ça? Oui. Et pour ça, il faut qu'on lui dise qui vous êtes. Oui. Oui? Oui, mais c'est pas évident. Je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu en psychologie infantile. Bon. Arthur a toujours vécu sans père. Alors il s'est construit son monde. C'est pas un monde idéal, mais il fonctionne. Oui. Et vous, vous bouleversez tout ça. Au nom de quoi? Je suis son père. Attends. Vous êtes son père. Comment il dort la nuit? Sur le dos, sur le ventre? Il pleure quand il fait des cauchemars? Quand est-ce qu'il a eu la varicelle? Quelle est son équipe de foot favorite? Comment s'appellent ses meilleurs copains? Il a un grain de beauté sur la tempe gauche, comme ça. Comme Hortense. Je suis désolé, mais ça veut rien dire. Il a son regard. Il a sa bouche. Il a ses yeux. Pourquoi vous m'avez pas prévenu quand vous avez décidé de le garder? On est juste passé pour le goûter. Salut Arthur. Non, t'es
t'es encore là, toi. Tu devras prendre un abonnement. Y'a des gâteaux ou pas? Ça doit pouvoir se trouver. Ah, mais alors t'as gagné ton pari, alors? Bah ouais. Oh là 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 là, c'était super. Vous voulez des grenadines, les enfants? Un lait, grenadine. Oui, pour toi, je sais. Et pour tes amis? Pour moi, normal, avec de l'eau. Et au fait, ton grand-père, il Vous voulez boire quelque chose? Bah non, il était fatigué. Eh, il est vachement vieux, le chamelier. Hein. Il est vachement plus vieux que ton grand-père, ça c'est sûr. Bah, tu m'étonnes. Et Arthur, tu l'as vu, toi, le match PSG-OM? Marlène, tu nous abandonnes? Le but de Wea, là. Et le but qu'il met. Oh, super, t'aurais dû voir ça. Hey, tu vas lui demander pour ce soir à ta mère. Moi, je me demande si elle existe vraiment, la source d'or. Eh, t'es vraiment trop con, toi. Elle existe. Elle est vachement dure à trouver, c'est tout. Ah ouais, quand il est tombé sur l'arbre aux dates magiques, j'ai bien cru que c'était bon, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet arbre? Pas des dates magiques. Et il y avait 7777 dates. Ben dis donc, ça fait beaucoup, ça. La fée du désert, elle a dit au chamelier, si tu veux trouver la source d'or, tu dois avoir le cœur pur. Elle rigole pas, la nana. Hein. Et alors? Eh ben, il y avait toutes les dates qui étaient empoisonnées, sauf une. Et le chamelier, il fallait qu'il trouve la bonne, du premier coup. Sinon... Ah ouais, mais comme son cœur était pur, il était sûr de la trouver, là. Eh, tu m'étonnes. T'aurais tenté le coup, toi? Une sur 7777. Qui, moi? Ah oui, oui. Moi aussi. Une chance sur plus de 7000. Je crois pas que ce soit très raisonnable de risquer sa vie comme ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit, le grand-père. Aujourd'hui, les gens, ils pourraient plus la trouver, la source d'or. Justement, ce soir, la mère d'Ali fait un couscous. Il va raconter la fin de l'histoire. Madame, il peut dormir à la maison? Tu m'appelles madame, toi? Mais bien sûr qu'il peut dormir chez toi. Ouais. Il peut? Bon, on prend des gâteaux et on se tire? Dis donc, tu m'appelles avant de te coucher, hein? Au revoir. Une chance sur 7000, hein? Marlène. Laisse-moi parler. Je veux pas que vous le voyiez. Je veux que vous partiez. Faut que vous sachiez que j'ai vu un avocat et que selon lui, Ah, vous avez vu un avocat? j'ai des droits sur cet enfant. Marlène. Ta gueule! Vous voulez jouer à ça, hein? Très bien. Je vais lui dire à Arthur qu'il a un père. Un père qui l'a abandonné avant même sa naissance. Je lui dirai tout. Et puisque vous aimez les avocats, la prochaine fois qu'on s'adressera la parole, ça sera en présence du mien. Et maintenant, foutez le camp! Barrez-vous, merde! Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Et j'avais compris. Merci. Ah, dis donc, quoi, tu te biteurs? C'est pas tous les jours fête. Ça s'est pas bien passé, hein. Elle refuse que je le voie. Puis si j'essaie de lui forcer la main, ce sera encore pire. Même pour le gosse. Surtout pour le gosse. Ouais. Il y a une bonne nouvelle. Il n'arrive jamais seul. « 38 000 balles. Et allez donc. Marcel, t'as pas 38 000 francs à me prêter, non? Ah non? Non, je te jure que je te les rends pas. Mon père disait toujours qu'une bonne cuite, ça remet les pendules à l'heure. Ouais, mais pas au calva. Ça va trop vite. Monsieur est connaisseur. Pastis. Ah, ça, c'est pour ce soir. Et Youssouf, il sera là ce soir? Il a intérêt pour l'anniversaire de la fête du village. Sinon, mon père lui défonce sa tête. Ou alors le grand Confucius viendra lui griffer les fesses. Confucius, c'est qui ce type-là? C'est un grand sage qui vivait il y a très très longtemps. Et il regarde tout ce qu'on fait. Mais il est crevé, ton grand sage. Il viendra plus nous griffer les fesses. Et toi, quand tu nous prends la tête avec ton Inch'Allah, il est pas crevé, lui? Eh, déconne pas, hein?
nous allons vous chanter La mort du journalier. Voilà. Prologue. Prologue. L'hiver était rude, la peste rôdait. La récolte mauvaise. La mort nous voyait. Le journalier tout seul chez lui a bien pleuré et s'est assis. Il n'avait plus d'espoir et il se mit à boire. Et il se mit à boire. Dis ça qu'ils sortiront pas debout. Tenez. Adieu le père. Adieu la mère. Le lac était immense. L'eau était noire. Le silence total. Et soudain, un poisson sans écailles, aux yeux poilus, apparaît. Mais comment on peut avoir les yeux poilus? Le poisson dit « Salut à toi, chamelier. Tu arrives au bout de ta quête, mais tu dois accomplir une épreuve. » Putain, les boules! ماشي الوقت أكين أتقش محق الوقت العيد. Qu'est-ce qui se passe? Il lui demande pourquoi il arrive si tard le soir de la fête du village. Mais j'ai répété pour la pièce, on joue samedi. Tu répétais, hein? Oui. Comment tu oses mentir à ton père? Ouaki ta mère. Lui aussi il joue, il est là depuis 2 heures. Mais c'est pas pareil. Lui, il est le fils de la patronne du théâtre et il est là. Hein? Diane Barca. Ah, il est que... Barca! Toi, je crois qu'il faudra mieux qu'on y aille. Ouais, vaut mieux les mecs. Ouais, en boule. C'est marrant, quand on l'a pas fait depuis longtemps, c'est toujours bien. Eh ben, on devrait le faire encore moins souvent, alors. Ce serait super. Ça a été l'enfer là-bas, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mots, mais de moins en moins de gens pour les soigner. Bon, écoute, je pourrais pas me mêler. Pourquoi t'es si agressive avec lui? Il est raisonnable, ce mec. Tu veux que je te dise la vérité? Tu te caches derrière Arthur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On fait quoi pour le papa d'Arthur? Une fête de famille, tous réunis? Je sais pas. On en parlera demain. Tu sais pas, tu sais jamais. Enfin, il a raison, ce mec. Il faudra bien que t'acceptes qu'un jour, ce môme, au départ, tu l'as fait pour du pognon. Alors là, t'es gonflé quand même, hein. Tu m'as toujours dit de rien lui dire. Ah oui, mais attends, l'arrivée du papa paysan, ça change tout, excuse-moi. Parle-moi fort. Il dort chez Ali, non? Quand il surbut, tout fut fini, elle l'emporta, il murmura. De quoi suis-je mort ce soir? À votre avis? Il est mort de trop boire. Il est mort de trop boire. Y'a quelqu'un? Patrick, t'es là? Il faut d'abord qu'on chante la mort du journalier. Alors. Mais ça fait déjà 10 fois qu'on la chante. Il est tard, t'as vu leur qu'il est, mais toi? bon, on s'en fout, on sera bientôt chômeur. Alors, moi, je serais même pas chômeur, moi.
Je suis employeur. Oh oui, non, t'as pas 38 000 balles à lui prêter, là? Non, j'ai plus de sous, moi, mon bon vieux. Allez, bonsoir, rentrez chez vous. Il radin, bah, allez, viens. Dis-donc, est-ce que t'as le sens de de l'orientation? Ah, je suis foutu de mes clés. Mais écoute, non, écoute, tu sais, tu dois rentrer à pied, donc. Ouais. Là, tu vas tout droit. Là, puis à main droite, là-bas, oh là là. Quelle soirée. Je me rappellera dans les chaumières. Ah, c'est par là. Bon, allez, y est. Qu'est-ce que tu fous là, vieux? T'as fait la fête, toi aussi, hein? Mouche, meuc. Hein? Quoi? Hein? Arthur, tu peux pas dormir là. Oh. Ok, d'accord. Alors les tracts, ça va. Ah, les affiches. Dites-moi, qui est-ce qui devait s'occuper des affiches dans la cité, là? J'en ai quasiment pas vu. Bah, c'est Youssouf. Moi, j'en ai déjà laissé beaucoup. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Alors, pour le plan lumière, j'ai besoin que vous soyez tous là, hein? Alors, demain, à midi au théâtre, ok? Alors, t'es pas avec Arthur, toi? Bah non. Il dormait encore quand t'es parti de chez toi? Il n'a pas dormi chez nous. Qu'est-ce que tu dis? Mon père m'a fait une prise de tête, il a disjoncté, alors Arthur il est rentré chez vous. Mais à quelle heure? Je sais pas, vers 11h. Bon, vous commencez sans moi, hein. Youssouf, tu diriges. Putain, elle doit flipper un max. Ah, rigole pas avec ça. Alors Arthur, le roi de la confiture, tu manges pas? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Bah, c'est pas des choses qu'on dit comme ça. Puis je voulais te connaître avant. Alors, tu me trouves comment? Formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maman m'a fait pour de l'argent? Vous étiez fâchés? Tu vois cette photo là-bas? Elle est canon, la meuf. Oui. C'était ma femme il y a 10 ans. Avant maman? Tu sais comment on fait les enfants? Tu veux que je t'explique? Mais il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Les tuyaux sont bouchés, tu vois, les graines passent pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les graines se rencontrent dans un petit flacon spécial. Puis quand les graines, elles fabriquent un petit œuf, ben on les remet dans le ventre. Dans le ventre de la maman? Ça dépend, il y a des mamans qui ont du mal à être enceintes. Alors on cherche une autre maman qui prend le petit œuf dans son ventre. Et maman, elle pouvait pas être enceinte alors? Si. Marlène a été enceinte, tout s'est passé normalement. Bah je comprends pas. C'est qui elle? Tu vas pas arrêter avec ça, j'ai mal à la tête. C'est qui elle? On en parlera plus tard avec ta maman. Oh, elle dit toujours ça. Ça compte sur moi, on en parlera. L'important c'est que t'aies une maman qui t'aime. Puis moi aussi je t'aime. Et maman, tu l'aimes? Nous, dis donc, ça te regarde pas.
Eh, tu me prends le museau là, tu l'aimes ou non? Ferait mieux de l'essuyer, ton museau. Tiens. Essaye encore une fois. Où est-ce qu'elle pourrait te chercher, là? Chez un de tes deux copains? Ben, pas chez Ali, puisque je devais y dormir. Chez l'autre? Chez le chinois? Il est pas chinois, il est viette. Ah, bon. Chez Liette? Ben, peut-être. C'est quoi son numéro? Ben, je l'appelle jamais, il habite à 30 mètres. C'est quoi son nom de famille? Ben, je sais pas, même lui, son père, il dit qu'il arrive mal à le prononcer, alors. Vous avez pas un coin secret, une cave? Moi, j'ai peur du noir. Raciste. Mais où est-ce que t'irais dans un cas comme ça? Chez vous? Putain, moi, j'aurais trop peur de me faire engueuler par mon père. Ouais, mais toi et ton père, ça, c'est une autre histoire. Oui, il était sauvage. Puis je l'ai laissé, il est plus parti. Les deux autres, je les ai achetés. Alors, il était tout triste. Tu vois, Arthur, ça c'est mes vaches. Ah, Mariette, Janine, Lucie, puis la petite timide qui se cache là-bas, c'est Géraldine. Il sert à quoi, les seaux, là-bas? Les sous? C'est pour le lait. Eh, tu déconnes. Mais d'où il vient le lait que tu bois le matin, tu crois? Ben, du supermarché. Non mais avant le supermarché. Non, mais attends, je sais qu'avant, le lait, ça venait des vaches. Mais je croyais que c'était fini, tout ça. Ben non, tu vois, c'est pas fini. Heureusement. Eh, ce qui serait cool, c'est que tu viennes habiter à la maison quand Bertrand est barré. Il est tout le temps barré. Ou alors, c'est qu'on vient de s'installer à la ferme. J'amènerai les copains. Oh, puis non, remarque, les copains, ils foutraient un sacré boxon avec les bêtes. Écoute, Arthur, on se verra aussi souvent que tu veux. Mais n'oublie pas que ta maman, elle vit avec Bertrand. Bertrand, il t'aime sûrement beaucoup. Bertrand, il aime tous les enfants du monde. Surtout ceux qui sont malades et affamés. Oh, t'es injuste, Arthur. Si tous les hommes étaient comme lui, hein. Eh, t'es fou que toi. Eh, c'est maman. Il est venu me faire une petite visite de nuit. Je vous ai appelé 2 fois, mais... Merci. Bon, je les crois, moi. Arthur. Non, je lui ai promis qu'il mangerait des vrais petits pois. On peut rester déjeuner? Vous pouvez rester déjeuner? Oui. Faudrait que j'appelle Bertrand, j'ai pas pu le joindre. Je vous en prie, le téléphone est dans la maison. Ils sont beaux, ils sont gros, ils sont verts tes petits pois, mais ils sont pas bons. Mais qu'est-ce que t'as? Tu me prends la tête. Tu préfères les conserves? T'en as? Non. Moi, je les trouve très bons, ces petits pois. Ça me rappelle le foyer. Le foyer? C'est là où elle vivait quand elle était môme. Les champs de maïs, les coquelicots, les nids des mésanges, les têtards. Il y avait des têtards, elle en faisait l'élevage. Ah, c'était si beau. C'est vrai que c'était beau. Dis, tu l'as encore l'argent? Quel argent? Bah, l'argent qu'il t'a donné pour me faire. Non, je l'ai plus. Elle est dépensière, il a raison Bertrand. Au fait, il vient quand? Je lui ai laissé un message. Ouh, dis donc, tu fais pas une petite sieste, toi, Je hein? préférerais aller voir les moutons. D'accord, mais t'ouvres pas la barrière. Vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Bon, pour les moutons, sûrement, hein. Arthur, tu fais gaffe, hein. Ah ouais. Arthur, tu fais gaffe. J'arrive pas à y croire. Pendant des années, j'ai craint le jour où il saurait. J'ai vécu dans la terreur qui découvre les papiers. Comme si c'était la fin du monde. Comme si j'allais le perdre, quoi. Et puis vous arrivez. Il entend tout, il se passe rien. Ah, mais si, il se passe quelque chose. Non, enfin, je veux dire, il est là. Je suis sa mère, il m'aime, comme avant. C'est elle sur la photo? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Refus de priorité. Vous êtes resté seul depuis? Vous voulez du café? Vous savez pas répondre aux questions, hein? Et vous, avec Bertrand, ça fait longtemps?
Ça fait 3 ans. Et ça va. Je lui dois beaucoup, vous savez. Au début, quand je connaissais pas Bertrand, c'était pas très facile avec Arthur. On va dire, c'était même la galère. C'est pas toujours évident, mais enfin, ça va. Ça va bien. Pour le café, c'est oui ou c'est non? Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon? Enfin, je veux dire, vous et Arthur. Écoutez, on n'est pas pressé. Je pense que vous devriez d'abord en parler avec Bertrand. Avec Arthur, bien sûr. Moi, j'aimerais bien la voir un week-end de temps en temps. Selon sa réaction. J'ai besoin d'un peu de temps. Laissez-moi du temps. C'est quand même incroyable ce qui nous arrive. Ouais. En somme, on est comme 2 divorcés qui auraient jamais vécu ensemble. Idéal. Eh ben, bonhomme, tu nous fais des frayeurs? Tout va bien? Tout va très bien, oui. Je faisais la permanence des SDF, j'ai eu ton message que... Non, mais t'inquiète pas, ça va. Vous voulez manger quelque chose? Non, merci, vous êtes gentil. Ben, on a l'air malin avec nos 2 voitures. Bon, bah, il faudra qu'on se voit plus tard pour parler un peu plus tranquillement. Quand vous voulez. Putain, il faut qu'on rentre, maman. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes pas souvent la télé, toi? Il y a Super Destructor 2 dans 1 heure, faut pas que je le rate. Oh, il y a Super Destructor 2 dans 1 heure, faut pas que tu le rates. Tu m'as l'air d'un Super Destructor, toi, tiens. Allez, Arthur, dis au revoir. On se revoit quand? Très bientôt. Quand? Je sais pas. À la pièce, tiens. Cool. C'est demain? Non, m'en parlez pas, c'est après-demain. Bon, bah, rentrez bien. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, à bientôt. Merci pour tout. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà mangé, les petits? Putain de chérie, bordel de monde! Oh, le petit con! Marlène? Il faut qu'on parle. Eh ben, parle. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Et j'ai décidé, si t'es d'accord, d'arrêter Médecins du Monde. Ah bon? Je m'installerai dans le cabinet de Berthomier. J'en ai parlé. Il est d'accord. Puis on pourrait déménager. Parce que la cité des fleurs, comme dirait Arthur, c'est no future. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Écoute, excuse-moi, j'ai un peu la tête ailleurs. Là, on commence demain. Je commence à avoir le trac, moi. En tout cas, je suis content que ça se passe bien pour Arthur. Avec Patrick. Tu m'as toujours dit que maman et toi, ça s'était fait très vite, non?
Je t'ai pas rendu compte à quel point, depuis Hortense, je m'étais empêché. T'as un petit-fils, papa. Un petit-fils qui est né quand tu parlais encore. Il s'appelle Arthur. Ah, t'étais là? Ça lui donne mal au cœur. Ça va, papa? Tu veux un thé? Il a sommeil. Il ferait mieux de le laisser. Non, j'ai pas envie de le laisser, moi. C'est pour un jouet, tu sais. Bon. Comment ça se passe avec la Vierge et l'enfant? Ça va. Ça veut dire quoi, ça va? Là, regarde, on dirait qu'il va parler. T'excites pas, ça arrive. Toilette. Toilette. C'est marrant, d'habitude, il parle pas pour dire ça. Catherine? Putain, c'est cool. T'as deux pères alors? Eh, Bertrand, c'est pas mon père. Ouais, il baisse ta mère, c'est kiff-kiff, non? Deux pères. Eh, pour les cadeaux à Noël, c'est cool. Eh, attends, Diouf, il a deux mères. Elles passent leur temps à se prendre la tête. Je peux te dire que c'est pas cool, là. Ouais, mais les mères, c'est pas pareil. Deux pères. Quand il y en a un qui te fait trop chier, tu vas avec l'autre. Et c'est une vraie ferme, alors? Eh, il y a des chevaux en épi. Eh, les mecs, vous allez pas me croire. Le lait qu'on boit à la maison, eh ben, il sort des vaches, comme dans les vieux films. Mais c'est dégoûtant, ça. Eh, tu déconnes, là. Le lait, ça sort plus des vaches. Eh, tu me prends la tête, là. Je les ai vues, les vaches. Avec le seau pour le lait. Et moi, je te dis que tu déconnes. Le lait, ça sort des chèvres. Putain, t'es bouché, toi. Mais je le sais, parce que mon grand-père, il a gardé des chèvres quand il était jeune. Même que le fromage aussi, ça sort des chèvres. Puisque je te dis que ça sort des vaches. Des chèvres. Des vaches. Des chèvres. Hey, on a qu'à demander à ton grand-père. Allez les mecs, en mission. Ciao papy. Arthur, Ali et Dao, les plus forts. Prends. On est des marines ces mecs, on est des marines. Yes sir, yes. Ouais, c'est géant. Ça te fait ta gueule. Toi, le félouze, tu as rien pour tes potes. Qui con. Mais ça va pas la tête. Tu me lâches, Pépé. Qui donc vous a permis de me tutoyer? Excuse-moi. Excuse-moi, Pépé. Excuse-moi. Attends, bouge pas. Bouge pas. Ça va? Ça va pas? Ça va pas? Je vais t'exploser la tête, lâche-le! Putain, c'était moi une. Il est cool ton grand-père. N'empêche que t'as vu, j'avais raison. Chèvre. Ouais, mais moi aussi j'avais raison. Vache. Allez, mec. Vous allez pas recommencer. C'est quoi ce bazar? Lâche-moi! Mais pourquoi vous l'amenez? Lâchez-moi! Oh,
les petits, c'est pas ma faute. Lâchez-moi, c'est lui qui a frappé mon grand-père. Pourquoi vous l'embarquez pas, lui? Pourquoi tu m'as frappé, toi? Lâchez-moi. T'as trouvé un lit en bois séparé? Ni en cardio, ni en rien. Lâchez-moi. C'est Youssouf, il a sauté sur Jules, il est devenu complètement fou. Il a attrapé, il a tapé. Sacré monde, c'est trop con. Papy! Papy! Centrale Vidéo, accident vélo-moteur, 2 blessés, 4 Les enfants. Faut rester tranquille, papy. À quoi bon? Les enfants. C'est tellement drôle. Mais qu'est-ce qui est drôle, monsieur? La source d'or, elle était dans son cœur. Tu comprends? Dans son cœur. C'est tellement drôle. Papy! Confirme accueil pour patient de Saint-Étienne. Demandez le docteur Laurent Parade à l'urgence. Ici à Saint-Étienne. Espère en ton courage, espère en ma promesse. Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre Maman! Maman, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Le grand-père d'Ali, il a eu une attaque, il est très malade. Oh, mon amour. Ça va sûrement s'arranger, Arthur. Mais non, ça va pas s'arranger, il est parti en ambulance. Et puis Youssouf, il pourra pas jouer la pièce, les flics l'ont embarqué. Bon, bah, Youssouf va bien, mais les flics le laisseront pas sortir d'ici demain. Y a aucune chance qu'il puisse jouer. Putain, c'est pas possible qu'on ait fait tout ça pour rien quand même. Il aurait pu penser à nous quand même avant de... Ouais. Attends, t'es trop conne, c'est son grand-père, bordel. Bon, on se calme, hein, ça sert à rien de s'engueuler. Le plus dingue, c'est qu'on a même plus le temps d'annuler. Faut absolument qu'on joue, mais je sais pas comment. Vous pouvez pas jouer le rôle, vous? Non, ça marchera pas. D'abord, je connais pas assez bien le texte. Bah oui, ça vous étonne, mais je le sais pas par cœur, hein, c'est comme ça. Puis une femme pour jouer Rodrigue, ça fait style... genre, non, ça marchera pas. Bon, ben, je crois bien que c'est foutu, hein. On trouvera jamais quelqu'un qui connaisse le rôle de Rodrigue d'ici demain soir. Ton malheureux amant aura bien moins de peine. Arthur? À mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture. Pourvu que ça marche. Il connaît le texte, mais... c'est complètement dingue. En tout cas, il m'a bien eu, hein. Heureusement. Il dort toujours, là? Ah bah, tu parles. On s'est couché à 4 heures. J'ai un de ces tracs. Écoute, Marlène. Je suis conscient que dans les prochains jours, tu vas avoir besoin de faire le point. Ça va où t'en es exactement. Je peux partir quelques jours, si tu veux. Pour que tu prennes du recul. Partir? Mais décidément, c'est une maladie chez toi. Mais tu pars tout le temps, t'arrêtes pas de partir. T'es partout, t'es nulle part. Ah non, mais t'es injuste, là. Si tu m'aimes encore... Écoute, Bertrand, j'ai pas envie de me lancer dans une discussion comme ça maintenant, d'accord? On joue ce soir, j'ai plein de trucs à faire, tu peux comprendre ça quand même. On peut attendre demain. À midi au plus tard, il faut qu'Arthur soit au théâtre, hein. Bah, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Alors, Rodrigue, la petite du cœur.
quoi tu penses? Au grand-père d'Ali. Tu sais l'histoire de la source d'or? Hein? Ouais, la source d'or. Tu sais pourquoi il pouvait pas la voir? Non. T'es triste? Et pourquoi il pouvait pas la voir? Eh, t'es mon pote. Ouais. Je suis ton pote. Je suis pas ton père, mais... je suis ton pote. Je vais répondre. Docteur Weiss, bonjour. Merci de me rappeler si vite. Dites-moi, est-ce que je pourrais vous voir aujourd'hui? Oui. À quelle heure je pourrais passer? Après déjeuner, très bien, oui. Parfait. D'accord, à tout à l'heure. Bon, ben, Qu'est-ce que tu vas faire? en NPE. 54 ans, ouvrier agricole, le certificat d'études. C'est un bon CV, non? Dès que je peux te payer ton mois. N'embêtez pas, hein. Bonne chance avec le petit. Yop. Bonjour. Bonjour. Je viens de croiser votre employé. C'est pour qui le cercueil? Pour sa mère. L'enterrement est pour aujourd'hui? Oh, elle est pas encore morte. Et dites donc, vous êtes pas au théâtre? Arthur va jouer le rôle principal. Le rôle de Rodrigue. Quoi? Oui. En fait, je suis venue parce que je pense... Enfin, parce que je suis sûre que pour la dernière répète, il aimerait que vous soyez là. C'est lui qui veut? Ou c'est vous? Disons que c'est nous. Je vous emmène? Je vais me changer. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits, quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture. Force-les au silence et sans plus discourir, que sauve ta renommée en me faisant mourir. Il paraît qu'il avait signé une décharge. Je voudrais voir le dossier. Vous n'êtes pas sérieux. Entre confrères. Mais vous n'êtes pas ici en tant que confrère, cher confrère. Écoutez, Weiss, ce que vous avez fait à l'époque, c'était totalement illégal. Il y a prescription. Avec votre pédigré, ça n'a aucune importance. La DAS et l'ordre vous attendent au tournant, vous le savez très bien. Je connais beaucoup de monde. Je sais. Alors où ça se passe bien? Vous me filez le dossier et je vous soutiens. Après tout, vous étiez un pionnier. Où ça ne se passe pas bien, et le dossier, je l'aurai quand même. Avec votre peau en prime. C'est clair? Est-ce que l'on a dit à l'enfant que cet homme était son père? Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne l'est pas. Pardon? J'ai employé beaucoup d'intérimaires à cette époque pour ce type de travail. Il y a eu une petite erreur, ça arrive. On s'est trompé de sperme. La morte est bien la mère, il n'est pas le père. C'est qui? Vous savez, c'est un stock qui venait de Paris. Quand vous vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse?
La mère était morte, le père ne voulait pas du gamin, et la mère porteuse se fichait éperdument de savoir qui était le père. Il n'est pas le père. Vas-y, faut rester en place, on perd trop de temps là. Vas-y. Pourquoi c'est des chimères et pour votre plaisir? Tu peux t'en ordonner, tu m'en... Fais voir ta poursuite. Sire, je vais crever là. Bon, il faut la découpler des latéraux. Oui, mais attends, je veux bien, mais c'est pour être partout, là. J'ai pas assez de circuit, madame Allard. Si, t'as assez de circuit, mais il faut que tu refasses ta rampe centrale. Il nous reste que 2 heures. Alors justement, on t'en s'y mettre tout de suite. Putain, j'ai les bouts. Jamais chevalier. Ça va aller, tu vas voir. Qu'est-ce que t'en sais? T'as déjà joué au théâtre, toi? Bah, non, mais je suis sûr que ça va aller très bien. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau, ton costume. Allez, vas-y, on t'attend. Bon, ça sert à rien que vous restiez là à faire les marioles. Alors vous retournez en coulisses, vous vérifiez vos costumes, vos changements, et je vous retrouve pour la décontraction. D'accord? Bonjour. Je peux vous dire un mot? Bien sûr. Voilà. Ça va être un peu brutal. Mais... vous n'êtes pas le... Pardon? Vous n'êtes pas le père d'Arthur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il sort de chez Weiss. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous partez? Non, juste prendre l'air un peu. Mais de nouveau, Marlène. Je suis allé voir Weiss tout à l'heure. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Patrick n'est pas le père d'Arthur. Il y a eu une erreur. Je voulais qu'il sache tout de suite. Je lui ai dit aussi, bien sûr. T'es vraiment un salaud. C'est pas ma faute, merde. Mais de toute façon, ça change rien du tout. Madame Allard. Ok, j'arrive pour la décontraction. Oh, excuse-moi, Laisse-moi. Marlène. Il vous a dit? J'étais sûr que c'était mon fils. Qu'est-ce qu'on peut être con. Je trouvais que c'était moitié Hortense, moitié moi. Et il a mon front, non? Vous trouvez pas qu'il a mon front? Il a mon menton. Si, il a mon menton. Et il a mes mains. Pas vraiment, non? Ah bon? Alors, il n'y a rien du tout. Si. Il a peut-être trouvé un père. Un père porteur, quoi. Mais pourquoi tu m'emmenes là? Tu m'emmerdes là? Mais c'est le cidre, c'est un Ah, classique. le cidre, ouais, de boucher. Mais ça te changera de ton football. Putain, mais je marque au football. Il doit stresser un max, Arthur. Je voudrais pas être à sa place. Hein. Ah bah moi j'aimerais bien.
Plus rien à dire à part le texte. Vous êtes prêts? Vous êtes tous très bons. Je serai avec vous à chaque seconde. Vous démarrez dès que la lumière coulisse s'allume et s'éteint 2 fois. Mais si elle s'éteint pas? Mais elle s'éteindra. Bon allez, faut que je file en régie. À tout à l'heure. Dis ça que c'est un bide. Tenue, tiens. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. Attention, t'envoies la musique. Pour posséder Chimène et pour votre service, que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse? Quoi qu'absent de ses yeux, il me faille endurer. Sire, ce maître d'heure des pouvoirs espérer. Espère en ton courage, espère en ma promesse. Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Et rideau. Tu sais, la source d'or, elle était dans son cœur. Qu'est-ce que tu dis? Rien.